Alors, bonsoir à tous. Premièrement, je tiens à vous remercier d'être parmi nous ce soir pour cette édition d'un webinaire sur un nouveau produit québécois. En fait, ce soir, on va parler de comment optimiser vos consultations avec la force de morsure. Donc, ce soir, c'est un webinaire qui va être présenté avec Dr. Philippe Bertrand qui est avec moi, et qui est un dentiste généraliste en pratique privée et qui travaille principalement en implantologie. Et par moi-même, Frédéric Marcil, ingénieur. En fait, je suis l'inventeur de l'Innobyte et je suis également le PDG de Cube Innovation, qui est la compagnie qui commercialise cette innovation-là. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Bertrand, je suis dentiste généraliste, gradué de 1994. Ma pratique est essentiellement liée aux implants dentaires et voilà pourquoi je suis là ce soir. Avant tout, je désire faire ma déclaration des intérêts. J'ai été un client de Innobyte, en fait de la compagnie Cube, par l'achat d'un appareil Innobyte il y a quelques années. J'ai tellement aimé le produit que voilà, j'ai demandé à Frédéric d'investir. Il m'a permis et voilà. Donc maintenant, je suis un investisseur et actionnaire de la compagnie. La première chose que je voulais faire, c'était très rapidement faire un bref survol là, du système musculaire associé à la fermeture de la bouche. Donc, les trois principaux muscles, comme j'imagine tout le monde le sait, associés à la fermeture de la bouche sont par ordre de priorité le temporal, qui est situé sur le côté du visage, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le masséter, et aussi le ptérygoïdien interne. Voici les muscles qui sont responsables de la force de morsure. Alors, en guise d'introduction, ce que j'ai choisi de vous expliquer, c'est, à vrai dire, en médecine traditionnelle, l'approche thérapeutique habituelle en médecine traditionnelle occidentale est, en gros, de qualifier et quantifier les données par des biomarqueurs. Un biomarqueur, c'est une caractéristique mesurable qui décrit un processus biologique normal ou pathologique. Ainsi, en médecine traditionnelle, on cherche à s'inscrire à l'intérieur de ces biomarqueurs. Par exemple, la pression artérielle, on cherche à régulariser la pression artérielle en s'inscrivant à l'intérieur de 120 par 80. Le taux de glucose, on demande à ce que nos patients se situent entre 4 et 7 millimoles par litre. Et pour la force de morsure, on parle entre 650 et 1000 newtons. À cet égard, je profite de l'occasion pour faire une clarification au sujet de la force de morsure. La force de morsure, c'est la somme de toutes les forces appliquées verticalement par les dents sur l'arcade opposée. Elle est mesurée en newtons et non en newtons centimètre carré, qui est l'unité de mesure de la pression ou stress, et pas plus en newtons centimètre, qui est l'unité de mesure du couple de torsion. Voilà pour la clarification. Donc, revenons à la force de morsure. Justement, pour s'inscrire à l'intérieur de cette vision de médecine occidentale standardisée, ainsi que pour s'éloigner des perspectives non scientifiques, on a cherché à quantifier l'intensité de force de morsure. Vous voyez sur cette diapositive, on voulait s'éloigner des « je pense que le patient doit sûrement avoir », regarde son visage, regarde ses bras, regarde l'usure de ses prothèses, il ou elle doit manger liquide, il doit avaler tout rond. On a voulu s'éloigner de ça et arriver à des résultats standardisés. Comme il n'y avait pas de standard existant dans la littérature, on a dû les créer. On a fait une analyse de la littérature scientifique. Alors moi, j'adore spécifier qu'on a fait une analyse, mais en vérité, puisque je suis actionnaire, je dis « on », mais c'est plutôt Frédéric qui a fait une analyse extensive. Et en plus, on a associé à ça l'analyse interne des résultats obtenus avec l'appareil et on vous présente ça aujourd'hui. C'est comme ça que la charte que vous voyez sur cette diapositive a été créée. Et à mesure que le temps avance, on est capable de confirmer que la charte est précise. Donc, entrons dans le vif du sujet. Moi, je suis dentiste généraliste et ma pratique est essentiellement limitée à l'implantologie. Et en implantologie, la première étape, c'est l'examen et l'évaluation du patient. Et dans cet examen, une donnée qui n'existait pas, c'est la force de morsure. C'est une donnée qui prend tout son sens parce que depuis l'Innobyte, certains de mes comportements ont changé. Comme par exemple le fait, et ce n'est pas banal, je tends à poser maintenant des implants plus courts et ou moins larges en fonction d'une force de morsure moindre. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de poser des implants
le plus gros possible dans l'os disponible. La raison pour ça, c'est que les complications à long terme m'aident à aller dans ce sens-là. Et oui, enlever un implant plus court et moins large est beaucoup plus simple que d'enlever un implant long et plus large. Il y a moins d'os à enlever, c'est moins complexe, les risques de fracture sont moindres, tout est plus facile. Mais il ne faut pas confondre, ce n'est pas parce qu'on met un implant plus court qu'on donne un traitement de moindre qualité. C'est juste se donner la chance de gérer les problèmes plus facilement dans le futur. Et par bonheur, j'ai la chance que Frédéric travaille chez Cube et il a fouillé la littérature et il a réalisé que je ne suis pas le seul à avoir cette vision. Ici, on a un tableau qui nous fera plaisir de vous partager et par lequel il y a des cliniciens qui ont déterminé une force de morsure associée à un diamètre et à une longueur d'implant. Donc, voilà, pour illustrer que je ne suis pas le seul à visualiser ça. Donc, pour illustrer, pour revenir à ce que j'expliquais plus tôt, ce que je veux dire par mon comportement qui a changé, c'est qu'au contraire de choisir des implants le plus large possible en fonction de l'os disponible, comme je disais tantôt, je choisis les implants qui fit à l'intérieur d'une force de morsure le plus petit possible, les moins larges possibles. Maintenant, il n'y a pas que la dentisterie en implantologie, il y a la dentisterie conventionnelle. L'outil est essentiel. En ponts et couronnes, il y a une nouvelle étude toute fraîche que Frédéric vient de dénicher et par laquelle les dentistes sont désormais devant un tableau pour faire un choix objectif entre une restauration ou une couronne basée sur la force de morsure. Ainsi, vous avez pu à vous poser la question pour présenter aux patients. Vous pouvez utiliser le résultat de la force de morsure pour vous guider et surtout pour montrer aux patients que ce n'est pas votre portefeuille qui décide du traitement que vous proposez, c'est réellement des données scientifiques, repérables, répétables. Par exemple, sur le tableau que vous voyez là, si votre patient a une force de morsure de plus de Newton, et qu'il reste 3 parois restantes. Par exemple, vous avez une MO ou une DO ou voilà, deux surfaces à restaurer. Vous savez qu'il est recommandé de faire une couronne par le tableau qu'on voit là, qui est documenté par des études. S'il reste 2 parois, par exemple une MOD ou DOL ou ce que vous voulez, et que le patient présente plus que 750 newtons, vous savez qu'il est recommandé de faire une couronne. Le patient ne se fie plus à vous parce que vous pensez que c'est recommandé, il se fie à un tableau, à des études démontrables, répétables. Mais au fait, la force de morsure, ça représente quoi? On a une première question pour vous. C'est quoi la force de morsure totale requise pour manger un steak? On vous invite à répondre là, par le biais de vos ordinateurs. Parfait. Donc là, vous allez voir à votre écran, vous avez plusieurs options disponibles. Et donc, on vous invite à sélectionner l'option que vous croyez étant la bonne et de la soumettre. On va vous donner un 10-15 secondes à tous les participants pour répondre et ensuite, on va regarder les résultats ensemble. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner votre réponse et la soumettre. Parfait. Écoutez, la majorité d'entre vous, en fait, a répondu que c'était entre 700 et 900 newtons. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est une force qui n'est pas tellement loin de la réalité. En fait, la réalité, c'est que la littérature suggère que pour être capable de bien manger un steak, il faut au moins 650 newtons. Et donc, vous n'étiez pas tellement loin finalement. En fait, si on regarde ce que la littérature nous dit par rapport à l'alimentation, aux aliments, on a choisi ici, dans un tableau, on a mis en fait des aliments qui sont communs. Si on regarde par exemple un pain moelleux qui est relativement mou, on a besoin de seulement 25 newtons. Si on veut un peu plus vers les noix comme des arachides par exemple, on regarde, on a besoin de 180 newtons. En fait, je me permets une note ici. Les édentés complets qui sont édentés avec les prothèses, qui portent ces prothèses-là depuis une dizaine d'années, sont rarement capables d'appliquer 180 newtons. On les voit souvent entre 70 et 150 newtons, donc ils ne sont même pas en mesure de croquer des noix. Et si on descend un peu plus bas, au steak à 150 et finalement le jerky de bœuf qu'on a besoin d'un 715 newtons. Donc, comme Dr Bertrand le disait, c'est intéressant d'avoir une valeur en newtons quantitatif pour corréler ce que les patients sont capables de manger avec leur force de morsure. En fait, lorsqu'on a démarré ce projet-là,
On a regardé dans la littérature parce qu'en fait, je ne pouvais pas croire que ça n'existait pas un appareil qui mesure la force de morsure pour les dentistes. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a eu des tentatives pour des dynanomètres, comme vous voyez ici, qui est en fait une barre de métal métallique qu'on insère dans la bouche du patient et qu'on mesure la déflexion qui donne une force de morsure qui est malheureusement pas très précise. Par la suite, avec plus de technologie, on a eu les jauges de contrainte. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui était plus précis, mais pas assez répétable. Et comme vous pouvez le voir avec la quantité de fils et l'installation à faire dans la bouche de vos patients, ce n'est pas une solution qui est utilisable dans les consultations à chaque jour. Et finalement, il y a une vingtaine d'années, le T-Scan, qui est un produit américain, un super produit qui permet de quantifier l'occlusion dans le temps. Donc, ça vous donne la distribution des points de pression sur toute l'occlusion, mais ne donne pas les newtons. Et c'est ce qu'on mesure, nous. Sans compter les coûts. Et je crois que ça coûte 20-25 000 $. Effectivement, le T-Scan est assez dispendieux. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé d'inventer l'Inobite, parce que c'est un appareil qui est facile d'utilisation, qui permet de mesurer la force de morsure. C'est le premier et le seul appareil breveté sur le marché qui donne une valeur scientifique précise et répétable de la force de morsure en newton. Et comme Dr. Bertrand le dit, c'est le nouveau standard biométrique en dentisterie. C'est évidemment un produit qui est homologué par Santé Canada et également par la FDA aux États-Unis. On s'est également entouré initialement de comités d'aviseurs avec des dentistes de renom international au Canada, aux États-Unis et en Europe, entre autres avec Dr. Lavigne, qui a approuvé et corrélé avec nous la charte de valeur référence et qui travaille présentement sur plusieurs études de publications scientifiques pour la prévention des troubles de sommeil et des parafonctions comme le bruxisme en utilisant la force de morsure que l'Inobite mesure. Donc, Dr. Bertrand, maintenant, on va parler du protocole de prise de mesure. Bon, maintenant, exactement. On va faire une prise de mesure, vous montrer comment ça se passe. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'appareil est composé de 3 composantes là, dont on parlera plus tard. On insère tout d'abord, je vais faire partir le vidéo. Voilà. On insère tout d'abord l'embout bleu que vous voyez là et on s'assure que les incisives s'insèrent dans les crans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme il faut. Il y a un cran et on veut que les incisives centrales s'insèrent. Donc, on insère ça dans la bouche. Évidemment, l'appareil bleu ici est muni d'une gaine protectrice et on fait mordre le patient de toutes ses forces sur l'appareil. En gros, l'appareil, il consiste en 3 pièces. La portion bleue, ici, qu'on voit, là, qui est l'embout, muni d'une gaine évidemment jetable et qui répond là, à tous les standards d'asepsie, un cordon d'alimentation, ainsi qu'un embout là, pour lire finalement un module de lecture. Il est pertinent, évidemment, de savoir que les gaines sont à usage unique, qu'évidemment, elles rencontrent les normes d'asepsie et tout le reste, c'est-à-dire l'embout, le cordon et le module blanc là, de lecture ne sont pas à stériliser, mais bien à aseptiser avec les lingettes là, que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, maintenant, comme deuxième question, ce qu'on voudrait savoir, c'est dans le cadre de votre pratique habituelle, est-ce que vous avez l'expérience d'avoir des fractures, des échecs de restauration liés à des fractures? Donc, merci, Dr. Bertrand. En fait, les choix de réponse sont hebdomadairement, mensuellement, annuellement et moins d'une fois par année. Donc, on vous invite là, dans les 10-15 prochaines secondes à répondre et puis on va regarder par la suite là, les résultats ensemble. Parfait, on va donner quelques secondes encore pour les autres participants. Il nous manque quelques réponses. Parfait. Écoutez, plus de 80% d'entre vous ont mentionné annuellement. Donc, je vais laisser, en fait, Dr. Bertrand commenter sur ça. Donc, les bris de restauration qui arrivent là, au moins une fois par année. Donc, les bris de restauration, peu importe comment vous les voyez, sont souvent liés à des forces de morsure excessives et ou des problèmes d'occlusion et ou toutes sortes de problèmes associés à la force de morsure. Ouais. Donc, comme je vous le disais plus tôt,
L'utilisation de cette machine dans le cadre de ma pratique spécifique m'aide à établir un plan de traitement par le choix du diamètre et la longueur des implants, ainsi que du nombre d'implants à poser. Ça, c'est dans le cadre de ma pratique en implantologie. Pour ce qui est du reste de la dentisterie générale, on utilise l'outil surtout pour justifier le besoin d'un traitement spécifique. Désormais, on peut utiliser l'outil pour justifier objectivement le choix d'une couronne plutôt que d'une obturation conventionnelle, comme vous le voyez tantôt sur le tableau qu'on vous a présenté sur la diapositive il y a quelques minutes. On peut justifier aussi objectivement le recours à une plaque occlusale par des bases biométriques définies plutôt que des arguments subjectifs et évasifs. C'est-à-dire quand un patient mord à plus que 100 newtons, à plus que 1000 newtons, automatiquement on peut lui dire vous rencontrez les critères pour avoir une plaque occlusale. Et ce n'est pas nous qui disons je pense que vous auriez besoin, vous devriez avoir. Il y a réellement un critère défini, biométrique, répétable, qui dit qu'à partir de 1000 newtons, vous devez avoir une plaque occlusale. Enfin, l'utilisation de la machine va aussi être importante dans le choix des matériaux pour une obturation conventionnelle, c'est-à-dire quand utiliser le composite, du métal, de la céramique ou de la zircone. Et puis, tout récemment, on voit apparaître en clinique l'utilisation de la force de morsure pour déterminer si des traitements de Botox seraient utiles et pertinents pour réduire les forces excessives et atténuer les conséquences du bruxisme. Pour ma part, dans ma pratique en implantologie, je vais tendre à choisir à nouveau le matériel le plus mou que la force de morsure va me permettre. Je crois que Fred a vu tout récemment une étude qui parlait de la question du Botox pour la force de morsure. Effectivement, c'est une étude qui est très récente et puis, en fait, c'était démontré que les cliniciens injectaient du Botox pour traiter les patients qui souffraient de problèmes de douleurs chroniques qui étaient dérivés finalement des troubles de sommeil, des parafonctions et du bruxisme. Et finalement, il n'y avait plus rien à faire à part injecter du Botox pour permettre aux patients d'être capables de mieux dormir. Donc, c'est vraiment intéressant d'être capable d'utiliser la valeur que l'Innobyte donne, donc une valeur mesurée en Newton, pour savoir et peut-être même prévenir éventuellement ces troubles de sommeil-là reliés à une force qui est excessive. Encore moins. Je voudrais vous parler de l'aspect médico-légal de la force de morsure. Dans l'immédiat, il n'y a rien qui existe par rapport à la force de morsure en ce qui a trait aux exigences d'un dossier bien documenté en implantologie. Mais il est déjà arrivé à l'ordre des dentistes de demander mon opinion à certains égards en implantologie. Et si ça survenait à ce sujet, j'aurais tendance à demander à ce que la force de morsure soit une exigence à rencontrer pour qu'un dossier d'évaluation en implantologie soit complet. À nouveau, on vit dans un système médical documenté à l'aide de marqueurs biométriques. Puis c'est eux qui nous permettent de quantifier objectivement l'état de nos patients. C'est pour ça que c'est un nouveau standard biométrique. Puis pour ce qui en est d'offrir un consentement éclairé, l'outil nous permet de quantifier les risques spécifiques au cas particulier que représente le patient par sa force de morsure et donc l'inscrire clairement sur le consentement signé. Ça nous amène à la limitation de la responsabilité. Pour ce qui est de ça, tout dépend de votre point de vue. Si votre patient désire réduire ses honoraires, par exemple en choisissant des dents d'acrylique au lieu des dents de zircone, ça lui permet d'expliquer pour quelles raisons, par des principes clairs, définis, répétables, biométriques, on ne peut pas garantir le succès et dès lors de justifier des honoraires supplémentaires en cas de bris. C'est-à-dire, si notre patient choisit des dents d'acrylique alors qu'il a une force de morsure trop forte, il a pu le voir, on peut l'inscrire sur le formulaire de consentement, dire que votre force de morsure est supérieure à ce que l'acrylique peut supporter, vous devez avoir des dents de céramique, vous choisissez d'avoir des dents d'acrylique, vous avez le droit, mais vous en devenez responsable. Bon, avant de conclure, on a quelques cas cliniques à vous présenter simplement pour illustrer l'intérêt de la machine. Voici une patiente complètement édentée qui appliquait, comme on peut le voir souvent chez nos patients complètement édentés, une force de 122 newtons avec ses anciennes prothèses. Avec les nouvelles prothèses, elle était heureuse de voir l'avant-après. Elle a pu voir qu'avec des nouvelles prothèses sans implant, elle allait chercher 332 newtons. Par contre, elle a réalisé qu'elle était très loin d'une force normale.
sur notre charte de référence. C'est pourquoi elle a compris et accepté qu'on lui pose des implants dentaires. Déjà là, la machine est rentabilisée avec un seul cas. Voici un autre cas d'édentation totale pour lequel un traitement d'implantologie avait été retenu. Initialement, la force de morsure était quand même assez forte, 223 newtons, et en mettant les anciennes prothèses sur les piliers de guérison, on a observé 506 newtons. Ça démontre l'utilité de l'implantologie, mais ça nous a donné la chance d'expliquer aux patients les différentes alternatives en fonction de sa force et de lui suggérer de rester avec des dents d'acrylique plutôt que de prendre ou choisir des dents de céramique. Le cas terminé, sa force de morsure, comme vous pouvez le voir, était de 785 newtons. Encore un dernier cas, je crois. C'est un exemple là, qui démontre la perte marquée de la force de morsure associée avec la perte des dents postérieures. C'est une dame pour laquelle il ne restait que de 13 à 23 et elle n'avait pas réalisé qu'elle avait perdu à ce point de la force. Vous voyez, la force de morsure initiale était de 74 newtons, même pas de quoi, à peine de quoi mâcher du pain mou. Tu sais. Donc, la patiente n'avait jamais réalisé ça et ça a été en voyant les chiffres sur le InnoBite qu'elle a pu se rendre compte de ça. Elle a compris rapidement ses besoins en implantologie et voilà, a décidé de procéder avec un traitement d'appareil que nous, on appelle wraparound, qui est en fait un appareil transvissé avec base titane et recouverte d'acrylique et dents d'acrylique. Merci. Je cède la parole à Alfred. Merci beaucoup, Dr. Bertrand, pour ces cas cliniques. Donc maintenant, finalement, la fameuse question, combien ça coûte acquérir l'InnoBite? Donc, on vend l'ensemble clinique pour 4 995 $. Et ça, en fait, ça comprend tout ce que vous avez besoin pour prendre la mesure de la force de morsure de vos patients dès le premier jour. Donc, ça inclut un embout, les câbles pour recharger et ça inclut également 100 sacs pour recouvrir l'embout, comme Dr. Bertrand le mentionnait. Il faut garder en tête que parce que les patients, à chaque jour, tentent de détruire cet embout-là, bien évidemment, il y a une limite à la vie de cet embout. Donc, ça va vous permettre de prendre 1000 mesures et à partir de 900 mesures, l'appareil va vous donner une indication qu'il faut penser à changer votre embout pour s'assurer que vous êtes en mesure de continuer de prendre des mesures. Et en fait, un embout est 965 $. Et finalement, on vend les sacs à usage unique en boîte de 100 pour 49,95 $. Donc, en fait, ça représente seulement un coût par mesure de 1,50 $ pour démontrer à vos patients pourquoi, par exemple, ils ont besoin d'une conversion sur implant ou des plaques occlusales ou, par exemple, une couronne plutôt qu'un plombage. Donc, on a fait en fait un sondage avec nos clients pour vraiment bien comprendre comment les dentistes avaient un retour sur leur investissement. Et ce qu'on a réalisé, c'est que en moyenne, dans les 4 premiers mois, les cliniciens étaient capables de rentabiliser leur appareil en l'intégrant avec chaque patient et souvent dans les 5 premières minutes des consultations. On a également été en mesure d'avoir une moyenne de revenus additionnels qui ont été générés suite à l'implantation de l'InnoBite dans les consultations et on avait annuellement au moins 20 000 $ de revenus additionnels qui est attribué exclusivement à l'InnoBite. Donc, finalement, ce qu'on a réalisé, c'est que l'InnoBite permet de réduire le temps de discussion drastiquement avec les patients parce que ça leur permet de comprendre pourquoi le plan de traitement proposé est nécessaire. Donc, comme par exemple, Dr. Paraskan, qui est un dentiste dans l'Atlantique, utilise notre appareil maintenant depuis plusieurs années. Et puis, Dr. Paraskan, lui, utilise l'InnoBite comme standard. À chaque patient qui rentre dans sa clinique, il prend la mesure de la force de morsure. Aussitôt que la force est en fait plus haute que 1000 newtons, il prescrit des plaques occlusales. Et il me disait, Fred, à chaque fois qu'on utilise l'appareil pour mesurer, démontrer aux patients que la force est au-dessus de 1000 newtons, on vendait les plaques occlusales. Mais ce n'est pas tout. Il me disait, les patients tendent à les porter par la suite parce qu'ils me disaient souvent c'est le problème. Les patients les achètent, ne les portent pas, mais on est capable de les éduquer et les conscientiser à l'importance de les porter. On a également Dr. Poitras de Montmagny, dans le coin de Québec, qui, pour lui, vraiment adorait notre appareil. Là, je me permets de le dire, parce que pour lui, il était capable d'utiliser l'InnoBite pour démontrer aux patients qu'il y avait un problème et les rendre conscients de ce problème-là en un clin d'œil, en mesurant la force et leur démontrant qu'il était soit trop bas ou soit trop haut par rapport à notre charte de valeur référence. Et finalement, on a Dr. Barsley, qui est un prosthodontiste de Toronto qui utilise l'appareil depuis maintenant 3 ans.
Et il utilise, il me disait, chaque jour pour concevoir et personnaliser les plaques occlusales pour réduire le risque de bris lorsque la force est élevée suite aux restaurations qu'il fait. Quand on parle d'une force qui est élevée, on parle d'une force qui est excessive, qui est plus haute que 1000 newtons, comme Dr. Bertrand le mentionnait un peu plus tôt. Donc, ça nous amène finalement à une dernière question que je vais laisser Dr. Bertrand vous poser. On se demandait si, à la lumière du petit webinaire qu'on fait aujourd'hui, si vous croyez que la force de morsure est une donnée qui puisse être bénéfique dans le cadre de votre pratique. Facile, oui, non, je ne sais pas. Parfait, donc on va donner un petit 10 secondes encore à tout le monde pour répondre. Donc, on attend encore quelques réponses. Vous avez qu'à sélectionner votre réponse et la soumettre. Un petit 5 secondes de plus. Parfait. Bien, écoutez, on a 100%. Très bien, 100% des gens qui ont assisté déclarent comprendre qu'effectivement, c'est une force bénéfique, c'est une mesure bénéfique dans le cadre de notre pratique. Donc, excellent. Ça complète. Est-ce que ça complète? Ah oui, non, en effet. Ah oui. Bon, alors, pour résumer, en gros, la force de morsure dans ma pratique à moi, elle sert essentiellement à éduquer les patients. Par éduquer les patients, on veut plutôt dire qu'on les aide à comprendre pourquoi tel ou tel autre traitement est indiqué dans leur cas particulier. Ça nous sert à fournir une justification objective pour un choix de traitement. Voilà, par l'utilisation de la force de morsure, on est capable de déterminer quel matériel on va utiliser, quelle quantité d'implant on va utiliser, quelle grandeur d'implant on va utiliser. Ça nous sert à quantifier l'avant-après. Pour quantifier avant-après, je veux dire simplement mieux documenter un dossier et s'assurer qu'on rencontre des normes biométriques. Et dernier point, et pas le moindre, c'est l'amplification de la satisfaction du patient. Par ça, je veux simplement dire que le patient éprouve et constate lui-même que sa force de morsure a augmenté en regardant le chiffre sur la machine une fois qu'il vient de finir de mordre lorsque son traitement est complété. Quand son traitement est complété et qu'il voit le chiffre sur l'écran, ce n'est pas nous qui lui disons que ça va mieux. C'est lui qui constate lui-même en regardant le chiffre sur l'écran à quel point ça va mieux. Et ça fait toute la différence. Un patient qui lui-même voit que son traitement va mieux par des données claires, répétables et non suggérées par le dentiste fait un patient très, très satisfait. Voilà, alors ça clôt ce webinaire. Je vous remercie de votre intérêt à cette petite session.